L'échauffement d'avant-match d'un gardien pro en 2024. Ce week-end, j'ai eu la chance de regarder attentivement l'échauffement d'Anthony Lopes avant le match Le Havre-Lyon qui s'est mal terminé pour lui. Cependant, j'ai pu regarder un échauffement complet d'un gardien pro et déceler quelques détails que je vais mettre dans mon échauffement. Je vous le partage presque en intégralité. Tout d'abord, Anthony Lopes a commencé de manière classique par des frappes sur lui pour des prises de balles et très vite il s'est mis dans le but avec des frappes un tout petit peu plus variées à gauche et à droite pour bosser un tout petit peu ses appuis latéraux. Puis ensuite, de manière très étonnante, il s'est mis dans sa surface de réparation. Rémi Vercoute, l'entraîneur des gardiens, et ses deux gardiens remplaçants lui ont mis des ballons longs qu'il a été chercher, on va dire, à 2-3 mètres devant lui. Ça lui a permis de prendre un petit peu l'espace de la surface de réparation et surtout de s'adapter à la luminosité d'un nouveau stade qu'il ne connaît pas, le stade Océane, et de bosser un tout petit peu ses dégagements de volée. Ensuite, pour finir la première partie de son échauffement très peu rythmé, il a continué avec des frappes et des frappes avec un tout petit peu de rebond pour s'adapter un tout petit peu à la pelouse et surtout au rebond qui peut être un tout petit peu différent. Donc on a déjà une alternance entre le jeu défensif sur son but et le jeu offensif, on va dire avec les prises de balles. Il y a eu un travail un tout petit peu mental avec une discussion avec Rémi Vercoute pendant 3 minutes, puis l'échauffement s'est considérablement rythmé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des exercices de 5-6 ballons, pas plus, pour enchaîner et voir le plus de situations possibles. Il a commencé cette deuxième partie avec une mise au sol, notamment pour se chauffer les épaules et faire augmenter un peu le rythme cardiaque. Et ensuite, il s'est mis dans le but avec quelques prises de balles en l'air et surtout de prises des balles à gauche et à droite où il a un peu changé ses appuis, notamment pour ses genoux. Ensuite, il a continué avec le jeu au pied. Donc le jeu au pied très rythmé, à base de 2 touches de balle, on va dire très court. Puis très vite, les joueurs se sont mis totalement à gauche, à droite et au centre pour faire des circuits de jeu et au fur et à mesure du temps, allonger un peu plus. Et surtout, les joueurs n'ont pas hésité à lui mettre des ballons un peu pourris avec des rebonds pour que ça ressemble un peu au match et qu'il soit en situation un tout petit peu de stress. Ensuite, il a continué avec la gestion des angles. Rémi Vercoute a positionné 3 ballons devant lui. Soit il jouait le ballon le plus dans l'angle, soit il jouait le ballon pour l'angle opposé ou le ballon devant lui. Et donc ça mettait en situation d'incertitude Anthony Lopes et donc il devait très vite s'adapter au niveau de la position de son corps. Ensuite, un travail plus classique de sortie aérienne. Encore une fois, 3 ballons devant Rémi Vercoute et les 2 autres gardiens qui gênaient. Et surtout un ballon un peu plus proche de but pour un centre à ras-terre. En effet, pouvoir intercepter les centres à ras-terre, c'est vraiment important dans le foot d'aujourd'hui. Et enfin, pour finir, on a eu surtout le dernier échauffement que j'ai trouvé super intéressant, c'était les frappes. Il y a eu des frappes plus compliquées de Rémi Vercoute qui s'est positionné un peu loin de la surface de réparation, mais surtout il y a eu également quelques ballons en profondeur qui devait gérer Anthony Lopes et donc il y a eu à chaque fois l'incertitude entre la frappe ou la passe en profondeur que devait gérer Anthony Lopes. C'est souvent ce qui se passe avec des frappeurs ou des passeurs en Ligue 1. Donc en synthèse, ce que je retiens, c'est la variété des ballons. En effet, on a vu beaucoup de situations différentes et surtout une variété au niveau des ballons. Et surtout, on n'hésite pas à alterner entre les phases défensives et offensives pour que ça ressemble encore plus à ce que ressentent les gardiens lors des matchs en pro ou même en amateur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur cet échauffement d'Anthony Lopes, des choses que vous faites, peut-être des choses que vous faites en plus lors de cet échauffement. C'est super intéressant à regarder.